Bonjour à tous, je vais vous parler durant cette session du chiffrement des données 4D. Il y a maintenant une solution pour chiffrer vos données 4D et cette solution est complètement intégrée à 4D. Le but de cette session est de bien comprendre comment tout cela fonctionne, quels en sont les concepts principaux, quels en sont tous les points forts. C'est une solution qui peut fonctionner sur un mode complètement automatique et très facile à utiliser, mais également sur un mode complètement personnalisable. Donc vous allez pouvoir, avec cette solution, construire des solutions complètement personnalisées pour gérer le chiffrement de vos données. Je m'appelle Marie-Sophie, je suis chez 4D depuis novembre 2017 dans l'équipe produit. Voici le sommaire de la session. Dans un premier temps, donc, on va voir pourquoi il y a cette solution. On verra quels en sont les concepts principaux. Je vous expliquerai tous les points forts de cette solution et je vous montrerai comment gérer le chiffrement à travers le centre de sécurité et de maintenance. Et à la fin, nous verrons comment utiliser toutes les nouvelles commandes 4D pour gérer le chiffrement de vos données. Mais commençons par la première section. Pourquoi y a-t-il cette solution de chiffrement des données 4D ? Aujourd'hui, vos données clients doivent être extrêmement protégées contre les failles de sécurité, contre le vol. Vos applications peuvent être hébergées dans des endroits qui sont plus ou moins sécurisés. Et bien que ce ne soit pas explicitement requis par le règlement général de la protection des données, le chiffrement est plutôt recommandé. Bien sûr, vous pourriez chiffrer tout votre disque, mais dans ce cas, vous devez donner le mot de passe de votre disque à l'administrateur de votre machine. Et si vous copiez vos données 4D à un autre endroit, vous allez récupérer de nouveau des données non chiffrées. Mais bien heureusement, il y a maintenant la solution 4D de chiffrement des données. C'est une solution qui est complètement dédiée à vos données. Si vous copiez vos données 4D à un autre endroit, vous allez copier ces données chiffrées. Et c'est une solution qui est complètement cohérente avec 4D, avec les habitudes que vous pouvez avoir dans 4D et avec la façon dont vous travaillez. La prochaine section porte donc sur les concepts principaux de cette solution. Donc quelques détails techniques avant de poursuivre. L'algorithme de chiffrement, c'est AES, Advanced Encryption Standard. C'est un algorithme qui a déjà été largement éprouvé et testé par la communauté, donc sur lequel on a beaucoup de recul. C'est un algorithme qui s'est montré fiable. En termes de performance pour l'accès aux données, donc pour des données en lecture à froid, donc qui ne sont pas en cache, on a un facteur de 2 à 2,5 sur un disque classique et un facteur de 4 sur un disque SSD. Et pour les données en cache, il y a un facteur 0. Et les données externes ne font pas partie du périmètre de la solution. Le chiffrement des données dans 4D repose sur ce qu'on a appelé en anglais une passphrase, donc en français une phrase secrète. Une phrase secrète, c'est une combinaison de mots, une phrase, et à partir de cette phrase secrète, 4D va générer une clé de chiffrement binaire pour chiffrer vos données. Donc plus tard, durant la session, je dirai simplement clé de chiffrement plutôt que clé de chiffrement binaire. À quoi ressemble une clé de chiffrement ? Eh bien, voici un exemple. Donc on a la phrase secrète Happy with 4D ! Et voici la clé de chiffrement correspondante. Donc c'est un objet avec une propriété encoded key et c'est la représentation ici JSON de cet objet. Le chiffrement impacte tous les fichiers dans lesquels on peut trouver des données. Donc cela impacte le fichier de données, le fichier index et le fichier journal. Cette solution repose sur un chiffrement donc au niveau table. Donc vous allez pouvoir désactiver le chiffrement pour les tables qui ne contiennent pas d'informations sensibles. Dans cet exemple, on ne chiffre que la table Confidential Information. Le chiffrement dans 4D est symétrique, c'est-à-dire que c'est la même clé de chiffrement qui est utilisée pour chiffrer les données et pour les déchiffrer. Et on utilise la même clé de chiffrement donc pour les trois fichiers données, index et journal. La prochaine section porte donc sur tous les points forts de cette solution. Premièrement, la sélection des tables que vous voulez chiffrer est complètement décorrélée du process de chiffrement lui-même. Donc, dans un premier temps, vous allez choisir les tables que vous voulez chiffrer.
Donc pour cela, vous allez en mode structure et dans les propriétés des tables, il y a une nouvelle case à cocher, donc encryptable en anglais et chiffrable en français. Donc vous allez faire votre sélection de tables à l'aide de cette case à cocher. Et ici, aucune action de chiffrement n'est lancée. Vous pouvez continuer à travailler avec votre base. C'est simplement un marquage des tables qui seront à chiffrer. Ensuite, quand vous êtes prêt à chiffrer vos données, vous choisissez une phrase secrète et vous lancez le processus de chiffrement. Les fichiers originaux sont sauvegardés dans un répertoire à part et vous récupérez un fichier données et un fichier index chiffrés selon les tables que vous avez marquées comme chiffrables en structure. Et il n'y a pas de journal ici, vous serez invité à créer un nouveau journal à l'ouverture de la base, c'est la même mécanique que pour les backups. Ensuite, une fois que vos données sont chiffrées, bien évidemment, pour travailler avec, vous devez fournir la bonne clé de chiffrement. Comment lancer ce process de chiffrement? Donc il y a deux solutions. Soit vous utilisez le centre de sécurité et de maintenance, donc c'est la solution la plus automatique et la plus simple, soit vous utilisez les nouvelles commandes 4D. Pour fournir la bonne clé de chiffrement à vos données, vous pouvez utiliser une clé USB ou un disque, c'est aussi la solution la plus automatique et la plus simple, mais vous pouvez aussi le faire avec les nouvelles commandes 4D. Et pour mettre la clé de chiffrement sur une clé USB, vous pouvez le faire avec le MSC, je vous montrerai plus tard durant la démo, et vous pouvez aussi utiliser les nouvelles commandes 4D. Et à n'importe quel moment, pour des raisons de sécurité, vous pouvez changer la clé de chiffrement, vous pouvez éventuellement la changer de façon périodique pour gérer la sécurité, et vous pouvez aussi déchiffrer vos données et revenir à l'étape d'avant le chiffrement. Une fois que vous avez fourni la bonne clé de chiffrement à vos données, les données sont automatiquement chiffrées sur le disque et déchiffrées en mémoire. Et pour cela, il n'est pas du tout nécessaire d'aller modifier du code. Si vous n'avez pas fourni la bonne clé de chiffrement, donc pour travailler avec vos données chiffrées, bien entendu, vous ne pouvez pas accéder aux données des tables qui sont chiffrées, mais vous pouvez toujours accéder aux données des tables non chiffrées. Et un autre point fort, extrêmement important dans cette solution, c'est le trousseau. À chaque fois que vous fournissez une clé de chiffrement valide pour vos données, 4D l'ajoute au trousseau. Et ce trousseau est en mémoire sur le serveur. Ici, on va ouvrir des fichiers de données chiffrés. Donc on ouvre un premier fichier de données, on fournit la bonne clé de chiffrement, elle est ajoutée au trousseau. Et ainsi de suite. On ouvre un autre fichier de données chiffrées, on fournit la bonne clé de chiffrement, elle est ajoutée au trousseau. Quand un fichier de données est chiffré, 4D recherche automatiquement la bonne clé de chiffrement à l'ouverture de ce fichier de données. Donc ici, on a un utilisateur qui ouvre un fichier de données chiffré. 4D recherche dans le trousseau une clé de chiffrement valide. Il y en a une, elle est trouvée, et donc l'accès aux données est automatiquement donné. Ce trousseau est vidé quand vous quittez 4D. Un autre point fort est qu'il y a une recherche automatique de clés de chiffrement valides sur des clés USB ou des disques que vous pouvez avoir branchés. Donc si 4D ne trouve pas la bonne clé de chiffrement dans le trousseau, à ce moment-là, la recherche se fait à la racine de clés USB ou de disques. On ouvre ici un fichier de données chiffrées. On a des clés dans le trousseau, mais on n'a pas la bonne clé, et on a une clé USB et un disque de brancher. Donc on a sur la clé USB la bonne clé de chiffrement, donc 4D la détecte, 4D l'ajoute au trousseau, elle est en mémoire, donc l'accès aux données chiffrées est donné, et éventuellement vous pouvez débrancher cette clé USB. Et la clé est maintenant dans le trousseau pour travailler. Donc ceci est très utile si vous faites régulièrement des backups et si vous changez régulièrement votre clé de chiffrement, puisque vous pouvez garder sur cette clé USB tout l'historique des clés de chiffrement. Donc quand vous allez restaurer un backup,
quand vous allez ouvrir le fichier de données restauré, il va falloir fournir la bonne clé. Donc le fait d'avoir tout l'historique sur la clé USB vous dispense de vous rappeler à chaque fois de la bonne clé de chiffrement pour chaque fichier de données. Nous avons vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant, donc je vous propose de prendre 1 minute pour tirer quelques conclusions. Une fois que vos données sont chiffrées, donc comme vous l'avez vu, la seule chose à faire est de fournir la bonne clé de chiffrement pour travailler avec ces données. Et pour ceci, il n'y a pas de code à modifier, si vous le souhaitez, puisque fournir cette bonne clé de chiffrement peut être aussi facile que de brancher une clé USB. Mais bien entendu, il y a d'autres solutions que l'on va voir plus tard durant la session. Et la prochaine section porte sur la gestion du chiffrement avec le centre de sécurité et de maintenance. Mais pour ceci, je vous propose une démo. Pour cette démo avec le centre de sécurité et de maintenance, on va travailler ici avec une base simple qui ne contient que 2 tables, une table information confidentielle et une table information client. C'est une base qui modélise une liste de clients. Dans la table information confidentielle, on a le nom des clients et les commentaires que l'on a pu écrire sur eux. Et dans la table information client, on a le total des ventes et le taux de remise. Et on peut vérifier nos données. Donc voici la liste de nos clients avec le nom, le commentaire, le total des ventes et le taux de remise. On ne va chiffrer que cette table information confidentielle parce qu'elle contient le nom des clients, et on ne va pas chiffrer la table information client qui ne contient qu'une suite de chiffres qui seront sans intérêt si l'on n'a pas en face le nom des clients. Donc si quelqu'un dérobe cette base, eh bien les personnes n'auront accès qu'au total des ventes et qu'au taux de remise, donc ce qui n'aura effectivement aucun intérêt sans avoir en face le nom des clients et les commentaires. Et comme cette table confidential information sera chiffrée, eh bien ces informations ne seront pas disponibles. Donc pour ceci, eh bien, on va en mode structure, et pour cette table information confidentielle, on coche chiffrable. Et on peut vérifier qu'aucune donnée n'est chiffrée pour le moment. Les données de cette table information confidentielle sont bien visibles. Et au niveau du journal, eh bien, les données de cette table information confidentielle, eh bien, elles sont également visibles. Donc aucune action de chiffrement n'a été lancée pour le moment. On a une nouvelle page pour le chiffrement, donc qui est dédiée au chiffrement de la base. On a notre table information confidentielle qui a été marquée comme chiffrable et qui contient des données non chiffrées. Ce qui explique la présence de ce warning ici, qui nous indique que plus tard, il y aura une action à entreprendre concernant le chiffrement. Donc quand vous êtes prêt à chiffrer vos données, eh bien, vous cliquez sur ce bouton « Chiffrer les données » et vous êtes invité à rentrer une phrase secrète. Il y a un indicateur concernant le niveau de sécurité de cette phrase secrète. Cet indicateur fonctionne par couleur et on doit rentrer 2 fois cette phrase secrète. Et 4D redémarre en mode maintenance parce que l'on ne peut pas chiffrer un fichier de données pendant qu'il est ouvert. Et on est maintenant invité à sauvegarder notre clé de chiffrement. Donc je vais monter une clé USB pour sauver la clé de chiffrement dessus. Donc on clique sur oui, on sélectionne oui, et on sauve la clé de chiffrement à la racine de la clé USB. Et on peut vérifier donc sur notre clé à la racine, donc on a un fichier à l'extension .4d kitchen, donc c'est l'extension des fichiers qui contiennent une clé de chiffrement. On peut l'ouvrir par exemple avec TextEdit, et on a dans ce fichier la clé de chiffrement binaire qui correspond à la phrase secrète que l'on a rentrée, donc c'est bien un objet avec une propriété encoded key, et c'est la représentation JSON de cet objet. Au niveau de la base, on peut aller vérifier donc comment ça s'est passé. On a dans ce folder Replace File Encrypting avec la date, les fichiers originaux qui ont été sauvegardés, donc les fichiers avant chiffrement.
et on a maintenant un fichier de données chiffré et un fichier index chiffré. Et on n'a pas à ce niveau-ci encore de journal, on sera invité à créer un journal lorsque l'on va ouvrir la base. Et maintenant donc je vais quitter 4D et démonter la clé USB. Donc maintenant on ouvre notre base chiffrée et on l'ouvre sans fournir de clé de chiffrement. On va regarder ce qui se passe. Donc on ouvre notre base. On est invité à créer un nouveau journal et je crée ce journal près du data. Et si l'on veut activer immédiatement ce nouveau journal, à ce moment-là, on clique OK pour le backup et on va contrôler nos données. Donc on voit que les données chiffrées de la table information confidentielle ne sont pas visibles. Les données non chiffrées de la table information client sont bien visibles. Et on peut par exemple essayer de créer un nouveau client. Eh bien, on ne peut pas puisque la clé de chiffrement n'a pas été fournie. Donc les données chiffrées ne sont ni accessibles en lecture ni en écriture, mais les données non chiffrées, ici, sont bien visibles. Maintenant, on va monter la clé USB qui contient la clé de chiffrement. Et on va réouvrir notre fichier de données. Donc, rappelez-vous qu'à l'ouverture d'un fichier de données, 4D recherche automatiquement sur un disque ou sur une clé USB une clé de chiffrement valide. Donc ici, la clé de chiffrement va être trouvée. Donc on ouvre notre fichier de données. On peut contrôler les données. Donc les données chiffrées sont maintenant visibles puisque la clé de chiffrement a été trouvée. Si nécessaire, ce n'est pas obligatoire, on peut démonter la clé USB puisque notre clé de chiffrement maintenant elle est en mémoire dans le trousseau. Et si on essaye de créer un nouveau client, eh bien c'est tout à fait possible, je peux le vérifier, puisque la clé de chiffrement est fournie. Donc on peut travailler en lecture et en écriture avec nos données chiffrées. Et on peut même aller voir dans le journal, donc pour notre table chiffrée, information confidentielle, on a bien accès aux données puisque la clé de chiffrement a été fournie. Et sur la page de chiffrement, eh bien, on a un bouton maintenant pour changer la phrase secrète si nécessaire et pour déchiffrer les données. Donc la conclusion de cette démo, c'est qu'une fois que vous avez chiffré vos données, la seule chose à faire pour travailler avec, c'est de fournir cette clé de chiffrement. Pour faire ceci, donc, il n'est pas nécessaire de modifier du code. Ici, nous n'avons modifié aucun code. Et la fourniture de cette clé de chiffrement, si vous le souhaitez, elle peut être aussi simple que de brancher une clé USB. Mais bien entendu, c'est une solution parmi d'autres, et il y a d'autres solutions que nous allons voir plus tard dans la session. Nous avons donc lancé la démo avec le centre de sécurité et de maintenance. Et je vous propose de passer à la suite. Et la suite, ce sont les nouvelles commandes 4D pour gérer le chiffrement. Il y a maintenant tout un ensemble de nouvelles commandes 4D qui vont vous permettre de construire une solution complètement personnalisée pour gérer votre chiffrement de données. Donc il y a bien sûr une commande pour encrypter un fichier de données, donc encrypt data file en anglais, chiffrer fichier données en français. Il y a des commandes pour fournir une clé de chiffrement à un fichier de données, data store provide data key, et discover data key, rechercher clé donnée en français. Il y a une commande pour générer une clé de chiffrement binaire, donc c'est new data key en anglais et créer clé donnée en français. Une commande pour mettre une clé de chiffrement dans le trousseau, register data key, ou enregistrer clé donnée. Et des commandes pour vérifier l'état de chiffrement d'un fichier de données, donc data store encryption status et data file encryption status, statut chiffrement données en français. Et le mieux pour voir tout cela, donc, c'est de faire une démo pour voir en détail comment fonctionnent toutes ces nouvelles commandes. Donc on va travailler pour cette démo avec la même base de données que l'on a vue précédemment, donc une table information confidentielle, une table information client.
on ne va chiffrer que la table information confidentielle pour les mêmes raisons qu'auparavant. Donc cette table est marquée chiffrable en structure. Et tous les fichiers de données que l'on va utiliser durant cette démo correspondent à cette structure. Donc commençons la démo. On va commencer par voir la commande encrypt data file ou chiffrer fichier de données en français. C'est une commande qui sert à chiffrer un fichier de données. Ce fichier de données ne doit pas être ouvert. Ici, on va chiffrer ce fichier de données toBeEncrypted.4dd, donc c'est un fichier qui n'est pas ouvert, il est à côté du fichier data courant sur lequel nous sommes. Et cette commande prend en paramètre le chemin du fichier de données ainsi que le chemin du fichier de structure, puisque rappelez-vous que les tables chiffrables sont marquées chiffrables en structure, donc 4D a besoin de la structure pour faire le chiffrement. Et cette commande prend également en paramètre une phrase secrète afin de générer la clé de chiffrement binaire et chiffrer les données. Donc pour cette démo, j'utilise une phrase secrète courte et simple, A, que je copie dans le presse-papier, et on lance le chiffrement pour ce fichier. Donc le fichier là est maintenant chiffré, et en allant sur la prochaine page de la démo, nous allons ouvrir ce fichier. Donc ce fichier chiffré est maintenant ouvert. Comme nous n'avons pas encore fourni la clé de chiffrement, eh bien les données chiffrées sont invisibles, et les données non chiffrées sont bien visibles. On va commencer par regarder dans un premier temps la member method encryption status, donc qui est disponible sur le main data store, donc c'est-à-dire le fichier data courant sur lequel nous nous trouvons, et ce main data store est retourné par la commande ds. Donc cette member method retourne un objet avec différentes propriétés. Donc il y a la propriété isEncrypted, donc cette propriété est vraie si nous sommes sur un fichier chiffré. KeyProvided est vrai si nous sommes sur un fichier chiffré et que la clé de chiffrement a été fournie. Et dans l'objet tables, il y a donc autant de propriétés qu'il y a de tables chiffrables ou chiffrées, donc il y a une information pour chacune de ces tables. Donc si l'on parcourt cet objet, eh bien on voit que isEncrypted est true, donc vrai, nous sommes sur un fichier chiffré, KeyProvided est à faux, donc la clé de chiffrement n'a pas encore été fournie, et on peut voir en regardant l'objet table que la table information confidentielle client est chiffrable, isEncryptable est à vrai, et ces données sont chiffrées, isEncrypted est à vrai. Maintenant, on va regarder la member method provide data key, donc toujours disponible sur ce main data store, donc sur ce fichier data courant, retourné par la commande ds. Donc cette member method prend en paramètre une phrase secrète afin de fournir à la base la clé de chiffrement correspondant à cette phrase secrète. Donc pour le moment, on va lancer cette member method avec une phrase secrète qui est fausse, donc celle-ci, I am a wrong key, et on va regarder le résultat. Donc cette commande renvoie une propriété success, qui est ici à faux, donc qui nous indique que la phrase secrète ne correspond pas à la clé de chiffrement des données, et elle renvoie des propriétés status, status text et errors. Donc ces propriétés ne sont renvoyées qu'en cas d'erreur, c'est-à-dire que si la phrase secrète que l'on a donnée n'est pas bonne. Et donc ici, on voit clairement le message, la clé de chiffrement ne correspond pas aux données. Maintenant, nous allons appeler cette member method avec la bonne phrase secrète. Et on voit que l'on a maintenant success vrai, nous n'avons plus d'erreur, la phrase secrète correspond bien à la clé de chiffrement des données, et on voit apparaître nos données chiffrées ici qui sont maintenant disponibles. Donc la conclusion pour cette partie, c'est que si vous ne voulez pas chiffrer vos données à l'aide du centre de sécurité et de maintenance comme on l'a vu précédemment, vous pouvez utiliser cette commande, donc encrypt data file ou bien chiffrer fichier données, pour gérer ce chiffrement vous-même. Et si vous ne voulez pas fournir la clé de chiffrement avec une clé USB ou un disque, comme on l'a vu précédemment, eh bien vous pouvez utiliser cette member method, provide data key, pour construire votre propre
interface qui demandera à l'administrateur ou à un user de rentrer la phrase secrète pour accéder à la base. Et maintenant, on va passer à la suite de la démo. Donc ici, nous travaillons avec un autre fichier chiffré, qui a été chiffré avec la passphrase Happy Key. Et ce fichier n'est pas ouvert. Et nous allons regarder la commande Datafile Encryption Status. C'est une commande qui permet d'inspecter l'état de chiffrement d'un fichier de données qui n'est pas ouvert. Donc on lui donne en paramètre le chemin du fichier data et également le chemin du fichier structure. Et cette commande renvoie un objet qui est complètement similaire à la member method encryption status que l'on a vu précédemment. Donc si on lance cette commande, eh bien on voit que ce fichier encrypted datafile.4dd, il est chiffré, this encrypted est vrai. Key provided est false, donc la clé de chiffrement n'a pas été fournie, elle n'est pas dans le trousseau, et la table information confidentielle client est chiffrable, et ces données sont chiffrées. Maintenant, nous allons regarder la commande register data key, ou en français, enregistrer clé donnée. Cette commande permet de mettre dans le trousseau une clé de chiffrement. Donc elle prend en paramètre une phrase secrète, et elle génère la clé de chiffrement et elle la met dans le trousseau. Donc on va appeler cette commande avec la phrase secrète Happy Key. Donc la clé de chiffrement est maintenant dans le trousseau et on va pouvoir revérifier le statut de chiffrement de notre fichier. Et on voit maintenant que le booléen key provided a changé, il est maintenant à vrai, donc cela nous indique bien que la clé de chiffrement correspondant à ce fichier est dans le trousseau. Et en allant sur la prochaine page, eh bien on va voir donc ce qui se passe. Nous allons ouvrir ce fichier. Voilà, donc ce fichier est ouvert, et comme la clé de chiffrement était dans le trousseau, puisque nous l'avons mise à l'aide de la commande enregistrer clé donnée, eh bien, on voit apparaître ici les données chiffrées, l'accès aux données chiffrées est donné. Donc, la conclusion pour cette partie, c'est que vous pouvez inspecter l'état de chiffrement d'un fichier de données qui n'est pas ouvert, donc à l'aide de cette commande datafile encryption status, ou bien statut chiffrement donné en français. Et vous pouvez, à l'aide de cette commande register data key, ou bien enregistrer clé donnée, mettre par avance une clé de chiffrement dans le trousseau. Ainsi, quand vous ouvrez votre fichier de données, eh bien l'accès aux données est donné puisque la clé est présente dans le trousseau. Et on va maintenant passer donc à la suite. Donc la suite, on va voir comment fonctionne cette commande new data key en anglais et en français créer clé donnée. C'est une commande qui permet, à partir d'une phrase secrète, de générer la clé de chiffrement binaire correspondante. Donc elle prend en paramètre la phrase secrète. Donc pour la démo, j'utilise une autre phrase secrète courte et simple, B. On appelle la commande et on voit ici le résultat. Donc c'est la clé de chiffrement binaire qui correspond à cette phrase secrète. Donc comme on l'a vu jusqu'à maintenant, c'est un objet avec une propriété encoded key. Donc c'est très utile si vous voulez générer vous-même votre clé de chiffrement binaire afin de l'écrire sur une clé USB ou sur un disque. Mais dans la dernière page de cette démo, on va voir vraiment un cas d'utilisation précis. Donc nous allons sur la dernière page, et nous sommes ici sur un autre fichier de données, donc encrypted datafile 2.4dd. Donc ce fichier de données, il est ouvert, nous sommes dessus, et il a été chiffré avec la passphrase very happy key. Sa clé de chiffrement n'est pas encore fournie, donc on n'a pas accès aux données chiffrées. On voit les données non chiffrées. Et le scénario que l'on va jouer ici, c'est que l'on va brancher une clé USB, on va écrire dessus la clé de chiffrement correspondant à very happy key, et on va regarder ce qui se passe. On sera donc là dans la situation où on a ouvert un fichier de données, et on a mis la clé USB
qui contient la clé de chiffrement, on l'a branché non pas avant l'ouverture du fichier de données, mais après. Et on va voir dans ce cas-là ce qu'on peut faire. Donc je monte une clé USB. Donc ici, on va détecter cette clé. Donc on la voit apparaître ici. On la sélectionne. Et on va, donc dans un premier temps, générer la clé de chiffrement binaire correspondant à cette passphrase, Very Happy Key, et on va l'écrire sur la clé USB. On peut vérifier sur notre clé USB ce qu'on a. Donc on a bien un fichier à l'extension .4d Kitchen, donc qui est l'extension donnée par 4D aux fichiers qui contiennent une clé de chiffrement. Je l'ouvre avec TextEdit. Et on voit donc bien la représentation JSON de l'objet correspondant à la clé de chiffrement binaire, donc un objet avec une propriété encoded key. Donc nous sommes maintenant dans le cas, donc on a ouvert notre fichier de données et la clé USB contenant la clé de chiffrement a été branchée après l'ouverture du fichier de données. Donc il y aurait une solution qui consisterait à réouvrir le fichier de données pour que 4D trouve cette clé de chiffrement automatiquement sur la clé USB, mais c'est très contraignant. C'est pour ça qu'il y a cette commande Discover Data Key, donc en français rechercher clé donnée, qui nous permet de scanner les périphériques, donc de type clé USB ou disque, donc de les scanner à la racine, à la recherche d'une clé de chiffrement qui correspond au fichier de données courant et ouvert. Donc on va appeler cette commande, et on voit que l'on a maintenant accès à nos données chiffrées, puisque donc 4D a trouvé sur la clé USB la bonne clé de chiffrement que l'on a mise. Donc la conclusion pour cette partie, c'est que vous pouvez avoir ouvert un fichier de données, vous pouvez brancher après cette ouverture le périphérique qui contient la clé de chiffrement. Ce n'est pas un problème, vous n'avez pas à réouvrir votre fichier de données pour que 4D détecte automatiquement la clé de chiffrement sur ces périphériques. Vous pouvez dans votre code utiliser donc cette commande qui est très utile, Discover Data Key ou bien rechercher clé donnée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté, c'était un plaisir pour moi de préparer cette session. À bientôt.